Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose aujourd'hui de la polymère. Non, je plaisante, je vous propose de la polymère de temps en temps, mais je sais que certains trouvent que ce n'est pas assez fréquent. À savoir quand même que la polymère, c'est un travail qui est beaucoup plus long que d'autres créations, et donc beaucoup plus long en soi en création et beaucoup plus long aussi en montage de vidéos. C'est la raison pour laquelle je ne vous en présente pas aussi souvent que ce que vous aimeriez. Donc cela étant dit, je travaille aujourd'hui la technique du silkscreen, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, parce que vous savez, moi je retiens les noms, je retiens les techniques, mais je ne retiens pas forcément les noms et les techniques qui vont ensemble. Voilà, donc il s'agit d'une technique de pochoir et de peinture, tout simplement. C'est une technique, j'ai envie de dire, vieille comme le monde, mais ça fait du bien de revenir parfois à des choses plus simples. Voilà. Cette technique, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai de superbes apprêts qui m'ont été envoyés par la boutique Elikla in Wonderland, boutique que je vous conseille, entre nous soit dit. Et j'avais donc des supports magnifiques que je voulais utiliser. Donc vous verrez à la fin ce que ça donne, mais franchement vous allez voir que le résultat est plutôt sympathique. Alors vous voyez que je n'ai pas de carte, donc j'utilise la lame qui me sert habituellement en polymère pour étaler la peinture, et ma foi, ça se passe très très bien. Juste utilisez le côté qui ne coupe pas pour éviter d'abîmer votre pochoir, mais sinon il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Voilà, alors une fois que mes 4 petits pochoirs sont prêts, je viens de découper donc autour pour une simple question de pouvoir travailler facilement mes morceaux de pâte décorée. Voilà. Et donc j'élimine toute la pâte en trop. J'ai oublié de vous dire au début que je travaille sur de la pâte beurre sombre, parce que je voulais travailler au départ sur la pâte noire et j'avais des restes de pâte noire et d'autres couleurs, donc ça donne plutôt gris, mais ça passe très très bien quand même. Alors maintenant je viens découper en triangle mes 2 carrés de fleurs, mais l'un étant mauve et l'autre étant jaune, de façon à faire des petits montages, voilà, qui vont se retrouver au final sur les créations. Et je viens avec un plastique donc les protéger
avant de les raccorder entre eux correctement avec le doigt, un peu avec le rouleau, mais surtout avec le doigt, parce qu'en fait c'est un peu du travail de minutie, c'est pas ni très épais ni très grand, donc c'est mieux de le travailler avec le doigt. Voilà, pour faire jointer les deux côtés. Donc je sors quelques supports, quelques apprêts donc que m'a envoyé la boutique Elite Line Wonderland. J'en sors plus qu'il n'en faut pour être sûr d'avoir tout sous la main quand je vais choisir. Et puis je pars sur donc le découpage de la pâte pour faire mes montages. Alors, pour ce qui est de fixer la pâte polymère sur les apprêts, sur les supports, là je ne le fais pas, mais normalement on met un petit peu de fimolicide ou de polymère liquide avant de positionner la polymère donc préparée sur le support. Moi je ne l'ai pas fait, donc du coup ce que je fais c'est que je colle une fois que c'est cuit. Voilà. Mais si vous mettez de la polymère liquide avant de cuire, du coup vous n'avez pas besoin de coller après. Parfois aussi avec la résine que je mets dessus, ça peut suffire à coller. Si la résine déborde légèrement sur les tours et que du coup elle maintient la polymère sur le support, ça le fait aussi. Voilà. Mais habituellement je mets plutôt de la polymère liquide pour être tranquille une fois que c'est cuit. Donc là, comme vous le voyez, je prépare tous mes montages. Je vais tout mettre en cuisson une fois que c'est prêt. Je vais résiner avec de la résine UV parce que c'est beaucoup plus rapide, sans quoi cette vidéo ne serait pas encore prête. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve un peu plus tard.
Alors, vous avez devant vous toutes les créations que j'ai faites, que j'ai finalisées, donc toutes sur des supports de la boutique Ellie Klein Wonderland, des supports plus beaux les uns que les autres, hein. Certains sont relativement simples et d'autres sont beaucoup plus travaillés. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par les plus simples entre guillemets parce que ça n'empêche pas que c'est très joli. Enfin, en tout cas, à mon sens, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, voici un support en forme de goutte. Alors, je vais mettre mon petit papier derrière. Ce sera plus facile pour la voilà, pour la caméra, pour faire le visionnage. Voilà. Donc, c'est relativement joli. Moi, j'aime beaucoup. Tout en étant simple, hein, pas beaucoup de fioritures autour du support, mais quelque chose de très sympa. Je l'ai monté sur je vais y arriver, une chaîne un petit peu épaisse, hein, voilà, et avec un fermoir comme ceci. Voilà. Alors, je vais enlever parce qu'il y a quelque chose qui me fait de l'ombre. Donc celui-là. Ensuite, toujours en toute simplicité, on va dire, mais toujours très joli, il y a celui-ci. Alors, c'est le même motif, sauf que là, j'ai fait un mélange de couleurs. Alors, il y a la résine qui fait que ça fait un reflet et c'est pas évident de trouver le moment où ça va être bien visible. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Alors, en plus, j'ai changé de lunettes, donc des fois, je vois un peu plus trouble que ça n'est. Voilà, donc un autre support très simple et en même temps très joli, avec donc un mélange de deux couleurs dans la création. Le même motif, mais dans deux couleurs. Donc, enfin, moi, je trouve ça sympa. Toujours monté avec la même chaîne et avec le même attache derrière. Voilà. Dans les supports les plus simples, entre guillemets, il y a aussi celui-là, qui est très sympa. Là, ce sont les ananas que j'ai positionnés. Voilà. Que je trouve très joli aussi. La couleur bleue sur fond noir, c'est un bleu qui fait pas vraiment bleu, ça tire entre bleu et vert et c'est très joli. Et je pense que c'est dû à la pâte polymère de dessous qui est un peu sombre, mais pas autant que le noir. Voilà. Alors, est-ce que ça fait le point ou pas? J'ai un problème, c'est que ça brille avec la résine dessus. Voilà. Voilà, donc monter sur un collier comme ceci, tout simple, voilà, un ras de cou, voilà. Ensuite, j'ai monté celui-ci. Alors celui-ci, c'est un support que je trouve magnifique. Allez, fais-moi le point, voilà, je pense. Je n'arrive pas bien à voir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a le problème que il y a cette résine qui, voilà, peut être comme ça. Voilà, le seul inconvénient sur celui-là, c'est que j'ai voulu prendre les trois couleurs. Ici, il y a du rose et ici, il y a très peu de bleu. Mais ça ne se voit pas tellement sur l'ensemble et c'est dommage. Mais sinon, le pendentif est quand même relativement beau. Ce qui le rend beau, je pense, c'est le support qui est vraiment juste sublime. Il y a également la bélière là qui est extraordinaire, elle est très très jolie. Je trouve qu'elle s'adapte bien avec l'ensemble. Et je l'ai montée sur une toute petite chaîne par contre. Et c'est volontaire. Avec un fermoir comme ceci, un fermoir tout simple. Voilà. Parce que je voulais faire un effet de paradoxe entre le pendentif qui est quand même imposant et une chaîne toute fine, toute simple. Voilà. C'est pas tout à fait un ras de cou, c'est entre le ras de cou et le sautoir, je dirais, mais c'est plus près quand même du ras de cou, me semble-t-il. Voilà.
Ensuite, il y a celui-ci que j'affectionne aussi beaucoup parce que je trouve le support je trouve le pendentif juste sublime et ça n'a rien à voir avec ma création au départ. Voilà, avec, je sais pas si vous voyez bien, non, c'est encore très... je voudrais que ça fasse... bon, je m'excuse hein, pour cette... alors, voilà, ici vous l'avez. Voilà, donc le tour est magnifique avec toutes ces petites fleurs là. Et donc à l'intérieur, j'ai remis les fleurs, ce qui fait que ça a un rendu plutôt sympa. Voilà, et j'aime beaucoup personnellement. Et donc je l'ai monté sur un cordon et organza qui me restait d'une commande que j'avais faite il y a fort longtemps sur un autre site. Voilà. Ensuite, il y a ces petites boucles d'oreilles qui sont juste, mais alors sublimes. Enfin, moi, je trouve ces supports, alors peut-être c'était pas fait pour faire des boucles d'oreilles. Moi, j'en ai fait des boucles d'oreilles, mais je pense que c'était fait pour ça. Les supports sont juste sublimes. Si j'arrive à vous les montrer, parce que toujours pareil, avec le, comment, voilà, peut-être comme ça. Alors, on va essayer de trouver la position. Voilà, alors j'ai une nouvelle caméra depuis quelques temps, mais elle marche bien habituellement. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est l'effet résine qui... Voilà, alors là on y est. Voilà. Écoutez, franchement, ce support est juste sublime. Moi, je l'aime énormément. Il n'y a rien à dire de plus. Et toujours pareil, c'est des petites fleurs. Et donc, moi, j'ai remis des fleurs à l'intérieur. Alors, même si ça se voit pas forcément bien parce que mon pochoir était pas top. En ce qui concerne les petites fleurs, j'ai eu quelques petits soucis avec le pochoir. Mais bon, voilà. Mais le support est joli et l'ensemble rend quand même relativement bien à mon avis. Voilà. Donc ceci, et alors je vais vous montrer pour moi le clou du spectacle. C'est celui-ci que j'ai fait en pensant à quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense. Alors je vais essayer pareil de vous le mettre suffisamment. Voilà, là vous l'avez, impeccable. Voilà, alors il y a un petit reflet, mais c'est pas grave. Donc une chouette assez grande hein, par rapport et super jolie, avec donc sur son ventre, on va dire, une ananas et des feuillages. Voilà. Je trouvais que ça correspondait bien de mettre l'ananas avec la chouette. Voilà. Donc une réalisation que j'aime beaucoup et toujours pareil, ce qui rend la réalisation magnifique, c'est le support qui est vraiment sublime. Une bélière ici qui vient aussi de chez Elika, voilà, qui est super jolie. Je vais essayer de vous la montrer de près. Voilà, voilà, vous voyez, une vraie beauté cette bélière. Et donc monter sur une chaîne, une grosse chaîne que j'avais, monter en sautoir par contre là, et avec un fermoir de chez Elika toujours, qui est comme ceci, qui est assez gros, hein, regardez par rapport à mon doigt, et j'ai pas des doigts très fins, donc voyez. Et avec, j'ai rajouté une petite breloque en forme de cœur, puisque voilà, j'avais envie de rajouter cette petite breloque. Voilà, donc des réalisations qui sont plutôt sympas et comme quoi avec des techniques toutes simples qu'on connaît toutes, hein, je pense, et avec des supports sublimes, on peut faire de très jolies réalisations. Et encore pour celui-là par exemple, je trouve que je me suis un peu ratée sur le décor à l'intérieur, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avance de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment, abonnez-vous.
Et moi, eh bien, je vous remercie de votre passage et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.